Ce dimanche encore, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis la ville de Bridgeport, dans l'État du Connecticut aux États-Unis, Living Word Ministries, vous adresse la parole de Dieu, le conseil de Dieu dans vos maisons, dans le lieu où vous vous trouvez. Comme nous aimons le dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole qui est esprit, cette parole qui est vivante, cette parole qui nous change. Jésus, lorsqu'il était attaqué par Satan, dont le nom signifie adversaire, opposant, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce dimanche, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette parole. Paul dit que cette parole est l'épée de l'esprit. Comment nous pouvons utiliser cette parole-là pour résister à Satan? Jésus a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Comment Satan, qui est notre accusateur, qui est notre condamnateur, qui est notre critiqueur en chef, nous allons résister à l'adversaire et le mettre en fuite? Parce que aussi longtemps que toi, homme ou femme, tu es accusé dans ta conscience par le diable, tu es condamné dans ta conscience par le diable, il te serait difficile d'accomplir ta destinée divine. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui sous l'oppression de la condamnation, de la culpabilité, de la honte, de sorte qu'ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses que Dieu a prévues dans leur vie. Mais ce dimanche, à travers la parole de Dieu, je vais te conduire, je vais vous conduire dans le chemin de la liberté. Pour que vous puissiez dire, comme l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce dimanche, il n'y a plus de condamnation contre toi. Il n'y a plus d'accusation contre toi. Parce que Christ a payé le prix à ta place. Et nous allons aller dans l'évangile de Jean, un récit bien connu dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. Évangile de Jean, Jean chapitre 8. Et notre lecture partira du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 8, verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Lui amener une femme surprise en adultère. Or, jusqu'à Jésus, l'adultère implique toujours combien de personnes au moins? Deux. Et là, on n'a qu'une seule personne. Retenez cela. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme. Alors que vous venez me dire que pour qu'il y ait adultère, il faut au moins 2 personnes. Mais c'est cette femme. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il cite Moïse. Il cite la parole de Dieu. Bien. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais qui est l'accusateur des frères? Le diable. C'est le diable. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui d'entre vous qui est sans péché
qu'il jette la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, ils l'écrivaient sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, cette fois-ci ne sont pas accusés par le diable, parce que notre conscience nous accuse. Dans notre conscience, il y a la loi de Dieu qui est inscrite. Ça, c'est une bonne chose. Quand ta conscience t'accuse, c'est une bonne chose. Mais lorsque le diable t'accuse, c'est une mauvaise chose. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Donc il y a accusation et il y a condamnation. Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce texte est très riche. Mais je vais ce dimanche me concentrer seulement sur le côté accusation, le côté condamnation. Il est dit dans Romains 8, 1, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi Paul dit cela? C'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un. Et nous allons aller dans Job chapitre 2. Non, Job chapitre 1. Dans l'Ancien Testament, Job le juste, qui fut sérieusement attaqué par le diable, par Satan. Lorsqu'il nous accuse, lorsqu'il nous condamne, son titre c'est Satan. Mais lorsqu'il ment, qui cherche à nous tromper, à nous séduire, c'est le diable. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça, c'est une scène qui se passe dans le ciel. Et Satan est venu devant Dieu, dans la présence de Dieu. C'est très fort ça. Nous irons d'ici peu dans Zacharie pour voir encore qui s'est retrouvé dans le ciel en train de faire son ministère d'accusation et de condamnation. Il était au milieu d'eux devant Dieu. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il y a une conversation entre Dieu et Satan. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il parcourt la terre et il se promène. Ça veut dire quoi? Il est obligé de parcourir, de se promener. Il ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Toi qui m'écoutes, ne rends pas Satan omniprésent et omnipotent. Satan n'est pas partout en même temps. Satan ne peut pas tout. Il est puissant, c'est vrai. Il a une capacité en tant qu'esprit de se déplacer rapidement. Mais il a besoin de partir d'un point A à un point B. Et puis il ne sait pas tout. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est en train de témoigner de son serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Tout d'un coup, Satan met son ministère en marche. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il est en train d'accuser Job indirectement comme étant quelqu'un d'hypocrite et de malhonnête.
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux pour tout le pays. En un mot, Job te sert de façon intéressée. J'accuse Job devant toi, qui n'est pas un homme sincère, il n'est pas un homme désintéressé. Parce que le jour où tu vas enlever tout ce que tu lui as donné, il va s'opposer à toi. Il va te maudire. C'est une accusation gratuite. Et c'est ce qu'il a fait au temps de Job. Tout à l'heure, nous verrons, c'est ce qu'il a fait au temps du souverain sacrificateur Jésus. Donc, Satan va devant Dieu pour accuser un enfant de Dieu, quelqu'un qui est juste et intègre. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, Satan peut faire la même chose? Et c'est cet esprit d'accusation qui a animé les scribes et les pharisiens. Ils sont allés devant Jésus pour accuser cette femme-là avec le plan derrière leur tête d'accuser Jésus. Nous allons revenir au chapitre 8 bientôt. Allons dans Zacharie chapitre 3. C'est toujours dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 3. Une autre scène qui se passe au ciel, dans le monde spirituel. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Ça, c'est pas Josué qui a conduit les enfants d'Israël à prendre la terre promise, mais c'est un Josué de la tribu des Lévites qui est souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite. Pourquoi? Pour l'accuser. Pour l'accuser. Allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. L'apôtre Jean. Verset 10. Apocalypse 12, 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et vous et moi, nous sommes dans la période du salut. Le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan a été précipité du ciel. Il n'est plus dans la présence de Dieu pour t'accuser, pour m'accuser, pour nous accuser jour et nuit. Ça change notre façon de prier. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient Satan comme au temps de Job, comme au temps du souverain sacrificateur Josué. Non. Après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus au ciel, Satan n'est plus dans la présence de Dieu pour aller accuser les enfants de Dieu. C'est ce que Paul a compris et il a déclaré aux enfants de Dieu qu'il n'y a désormais plus d'accusation, plus de condamnation contre toi. C'est fini. Amen. La Bible dit qu'il a été précipité, il a été chassé du ciel, il est maintenant sur la terre. Où il est au deuxième ciel, ce qu'on appelle les lieux célestes, où il nous combat. Mais toi et moi, nous ne sommes ni plus sur la terre, ni au deuxième ciel, ni au premier ciel. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, au troisième ciel, en Christ. Et Jésus intercède pour toi et pour moi. Amen. Il a été chassé, il a été précipité. Il est maintenant sur la terre. Et c'est pour ça qu'il est furieux, parce qu'il a très peu de temps à vivre. Mais Dieu t'a donné 2 armes. La suite, il est dit, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il va t'accuser, il va te condamner. Mais il faut utiliser le sang de l'agneau pour dire: Satan, je t'ai vaincu par le sang de l'agneau. Le sang que Jésus a versé à la croix me rend juste, me rend innocent, me rend non coupable. Arrière pour moi, Satan. Et on l'a vaincu aussi par le témoignage de notre bouche. Le témoignage de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole pour combattre Satan. Revenons maintenant à notre texte de base de Jean
chapitre 8. Jésus a passé du temps dans la prière et il descend de la montagne et il va, et voilà que les pharisiens et les scribes, après que Jésus ait fini d'enseigner, les pharisiens et les scribes lui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est ce que le texte nous dit. Mais nous savons tous que pour commettre l'adultère, il faut au moins 2 hommes, un homme et une femme. Où est l'homme? Ces gens ont cité la loi de Moïse. Ils ont dit, selon la loi de Moïse, il faut lapider de telle femme. Mais ils citent de façon discriminatoire la parole de Dieu. Moïse dit, il faut que les hommes et les femmes, un homme et une femme, qui est pris en flagrant délit d'adultère, on lapide. On amène seulement une femme. Pourquoi? Vous voulez juger quelqu'un, vous voulez condamner quelqu'un, mais ils font ce qu'on appelle un vice de procédure. C'est déjà bâclé. Comment tu peux juger quelqu'un si la méthode que tu utilises pour juger la personne est injuste? C'est une femme qu'on amène. Or, au temps de Jésus, les femmes étaient considérées comme des personnes faibles. C'était une société dominée par les hommes. Les femmes n'avaient pas de droit. Donc, c'est la personne faible, la personne inconsidérée qu'on expose à la justice des hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous êtes puissant, si vous êtes riche, si vous avez des connexions, vous n'avez pas droit à la même justice que ceux qu'on appelle le citoyen lambda. C'est ce qui se passe. On a aujourd'hui des politiciens, depuis des années, ils ont été condamnés. Mais parce qu'ils sont puissants, ils continuent à faire appel. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un président d'un pays européen qui, au jour d'aujourd'hui, passe de procès en procès et il n'est pas encore en prison. Alors que c'est un autre individu qui aurait fait ne serait-ce que le 10e de ce qu'il a fait, serait aujourd'hui en prison. Donc c'est normal. Ce que nous voyons dans ce cas d'espèce, c'est ce qui se passe dans la société des hommes. L'injustice des hommes. Le pauvre qui finit en prison. Le pauvre qui est justement jeté en prison. Et qui inspire cette injustice, c'est leur père le diable, qui ne se tient pas dans la vérité. Donc on amène ces femmes. On dit, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Et il pose la question à Jésus. La femme, ils l'ont déjà accusée. Mais ils veulent aussi accuser Jésus. Toi, que dis-tu? Si Jésus dit, ok, selon la loi de Moïse, lapider la femme, c'est ce que la loi de Moïse dit. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, les mêmes vont dire à Jésus, oh, donc toi, tu tues quelqu'un. Tu veux qu'on tue quelqu'un. Parce que selon les Romains, le gouvernement des Romains, les Juifs n'avaient pas le droit d'exécuter à mort quelqu'un. C'est pour cette raison, quand Jésus a été arrêté, il l'a envoyé à Ponce Pilate en disant, il ne nous est pas permis d'exécuter une personne. Pourquoi dans ce cas précis, vous demandez à Jésus de se prononcer? Ça dit, dans les deux cas de figure, si Jésus dit, ne la lapidez pas, ils vont dire, ah, tu vas contre Moïse. Si Jésus dit, lapidez cette femme, il dit, oh, donc tu vas contre cela. Jésus est dans une situation très délicate. Mais parce qu'il a la sagesse de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui grandit dans la crainte de l'Éternel augmente sa sagesse. Et dans ce moment précis, Dieu a donné la sagesse à son fils de donner la réponse. Les gens étaient là. Oh, qu'est-ce que tu dis? On doit la lapider, on doit la tuer, ceci, cela, c'est ce que Moïse a dit. Non, ce n'est pas ce que Moïse a dit. Vous avez laissé l'homme la partie. Sans doute que parmi les pharisiens, les scribes et tous ces gens-là, celui qui s'est sauvé avait peut-être un ami, un parent dedans. On l'a laissé se sauver. Et puis on a attrapé la femme. Mais même s'il s'est sauvé, on sait qui il est. Est-ce que si on demande à cette femme, celui avec qui tu as été là, la femme, on n'a pas dit c'est une prostituée. La femme sait qui le monsieur est.
Mais on ne demande pas à la femme pour amener ce monsieur en justice. Combien de fois nous aussi, nous ne condamnons pas les autres sur des bases fausses, des bases injustes. C'est facile d'accuser le comportement des pharisiens, des scribes, etc. Mais souvent, sur la base de petites informations, d'informations déformées, nous portons des jugements et des accusations. Tout ce groupe qui est venu, ils auraient pu poser la question, mais que se passe-t-il? Pourquoi on amène cette femme seule? Et l'autre où il est? Mais eux tous sont d'accord dans le mal, dans la conspiration. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On reçoit de fausses informations et puis on se ligue sur l'information. Les gens ne réfléchissent pas. On nous dit que la femme a commis adultère. On n'est qu'à aller la lapider, on n'est qu'à aller voir ce que tu veux. Mais où est l'homme avec qui? Non, tout le monde suit. Parce que le meneur de ce mensonge, de cette accusation, a réussi à faire un lavage de cerveau à tout le groupe qui est là. Un grand groupe est dans l'erreur parce qu'un seul individu a pu les tromper. Et qui est le trompeur? C'est le diable. C'est le chef des trompeurs. Et aujourd'hui, il utilise les moyens technologiques énormes qui sont une bénédiction pour faire un travail mensonger, inimaginable. Et les gens croient. Comment quelqu'un peut dire qu'il y a un avion qui a décollé de Bridgeport et puis qui a explosé en air? Et puis 100 000 personnes vont croire. Et puis on met une photo, l'avion qui décolle et puis qui explose. Parce que je sache la dernière fois où j'ai vérifié, il n'y a pas d'aéroport à Bridgeport. Donc comment un avion peut décoller de Bridgeport et puis exploser en air s'il n'y a pas d'aéroport? Mais parce que quelqu'un a mis des images, des vidéos et qui a écrit, on ne fait même plus sens d'un esprit critique. Donc ces gens sont venus autour de ces pauvres femmes. Et ils avaient déjà leur caillou pour la lapider. Mais le procès n'a même pas encore donné ses conclusions. On dit tout le monde est reconnu innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. Vous avez déjà pris votre caillou, le caillou du jugement, le caillou de la condamnation. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui accusent, condamnent des hommes et des femmes qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais rencontré, sur la base de fausses informations? Les jeunes qui étaient là, parce qu'après quand ils ont commencé à aller les uns à la maison, on dit que c'est les plus vieux qui sont partis d'abord après les jeunes. C'est normal. Quand on a trop vécu sur la terre, on pêche plus que celui qui n'a pas trop vécu. C'est normal. Tout cela, ce n'était pas des parents, ce n'était pas la même famille, mais il y a quelqu'un dans le milieu qui avait quelque chose contre cette femme et qui a trouvé l'occasion pour faire du mal à la femme. C'est pour ça que la Bible dit, ne prends jamais de témoignage sur quelqu'un si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne faut pas partir sur la base. Oh, on m'a dit, on t'a dit. Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as tous les faits? Ceux qui disent que la femme a fait ça, qu'est-ce qui prouve que c'est peut-être une autre femme qui a fait et puis on l'a mis là? Non, mais ce n'est pas le cas, puisqu'à la fin, Jésus a dit, va et ne pêche pas. La femme a vraiment commis adultère. On a laissé l'homme se sauver. Donc le Seigneur Jésus se couvre et puis il commence à écrire sur la terre. Qu'est-ce que Jésus écrit sur la terre? La Bible ne nous dit pas. J'ai écouté un jeune pasteur qui disait, c'est pas biblique, c'est pas théologique, et il disait que Jésus était en train de faire la comptabilité des péchés de tous ces gens qui accusaient la femme. Il écrivait. C'est la seule fois où Jésus a écrit. Vous savez que Jésus n'a pas écrit la Bible. C'est la seule fois où Jésus a écrit. Sur la terre. Sur la terre. La première fois, Jésus, à travers le Christ présent sur la montagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont écrit sur une pierre les 10 commandements. Cette fois, il écrit sur la terre. C'est plus souple. Parce qu'on est sous la période de la grâce. Il a écrit. Et Jésus se lève maintenant pour leur donner une réponse. Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et je voudrais que ce dimanche, je retienne cela.
Quand tu es tenté par le diable, par la chair, par des fausses informations, d'accuser quelqu'un d'autre, rappelle-toi que si tu n'as pas de péché, va accuser, va condamner, va juger. Mais j'ai appris quelque chose en Afrique. Il y a un proverbe qui dit que lorsque quelqu'un indique quelqu'un avec un doigt de ce genre, il y a un doigt qui accuse l'autre, mais il y a trois, pour ne pas dire quatre, qui sont contre. Ça retiens ça. Si tu n'as pas de péché, prends le caillou et puis il faut le lapider. En tant qu'enfant de Dieu, cela nous sert d'expérience. Quelqu'un dit, toutes les armées du monde, lorsque un de leurs soldats est blessé, ils font tout pour aller récupérer le soldat, quelquefois même au risque de leur vie. Mais l'Église de Jésus est la seule armée qui achève ses blessés. Quand un frère a chuté, une sœur a failli, tout le monde, pour parler comme les Ivoiriens, se groupe sur lui pour l'achever, comme si nous sommes sans péché. Que ce dimanche, toi qui accuses les pasteurs, toi qui accuses les apôtres, les prophètes, les hommes politiques, les hommes économiques, tout et tout, d'être ceci, cela, est-ce que toi qui fais ça, tu n'as pas de péché? De la façon dont tu vas juger les autres, c'est de cette façon que Dieu va te juger. Nous servons un Dieu de compassion. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les fautes, les péchés des gens. Mais nous ne sommes pas dans un ministère de culpabilité, de condamnation. Parce que la Bible dit qu'il n'y a désormais plus de condamnation, plus d'accusation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Jésus dit, moi je ne te condamne pas non plus. C'est Jésus qui peut condamner parce qu'il est sans péché. Tu as péché, c'est vrai. Tu as commis adultère, c'est vrai. Tu as violé la loi de Moïse, c'est vrai. La sentence, c'est la mort. Mais je suis venu apporter la grâce, la miséricorde, l'amour et le salut. Je te donne encore une seconde occasion de te racheter. Parce que lorsque tu pêches, tu te détruis toi-même. Mais je suis venu pour guérir ceux qui sont blessés. Je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus. Que ce dimanche, face au diable qui t'accuse, qui te condamne, tu puisses dire, Satan, c'est vrai, j'ai fait ça. Comme le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3, mes vêtements sont sales, c'est vrai. Mais Jésus m'a donné des vêtements nouveaux. Le sang de Jésus m'a lavé et m'a purifié de tous mes péchés. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché de la vie. Amen. Un homme qui ne marche plus dans la culpabilité, dans la condamnation, est un homme libre. Il peut être et devenir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pourquoi ce dimanche, toi qui m'écoutes, là où tu te trouves, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Satan et ses démons t'accusent, te condamnent. Tu es un homme paralysé, enchaîné. Mais si tu acceptes ce Jésus, si tu ouvres ton cœur et tu dis, Jésus tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, je t'accepte comme mon sauveur personnel, tu seras sauvé. Et Satan ne pourra plus te condamner. C'est toi qui vas combattre Satan, parce que tu l'as vaincu par le sang de la vie. Que ce dimanche, le prince de paix, le roi de justice, entre dans ta vie et fasse de toi un enfant de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, et à dimanche prochain.